Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche avec la caméra qui filme surtout le micro. Je sais pas si vous avez remarqué, nous sommes toujours en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et bien sûr du Pop de Ali de Catch Club. Filmez-nous, on est des stars, on veut la célébrité, on veut l'amour, on veut plein de trucs. Elles aiment ça. Ah ouais, on adore. Je veux mettre des robes de chambre en soie et prendre des douches avec du lait et de l'or. Mesdames et messieurs, c'était le moment gênant de ce nouveau numéro de La Cloche. Bonjour Ali, bonjour les Pops, Salut. bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à la cloche. On se retrouve pour un épisode spécial, je ne sais plus quoi dire, pour un épisode spécial, un petit peu hors série dans la cloche. Ouais. On va sortir de la timeline pour parler actualité. Comme vous le savez, vous suivez bien entendu Christophe Ajus à la télévision. Vous savez que Christophe... Personne, à vous, arrête de dire des Vous connaissez Christophe Ajus? Bonjour, Christophe Ajus. enchanté. Commentateur de catch notamment, vous savez les mecs là en slip. Second rôle dans La Cloche, derrière évidemment les Pops. Ouais, c'est nous les vrais stars. On peut rien faire. Donc Christophe, bien entendu que vous retrouvez maintenant depuis 21 ans maintenant. Parce qu'on a commencé, ça faisait 20 ans, maintenant ça fait 21 ans. Bah, je suis le mec qui a avec Philippe Chéreau bien sûr, qui a certainement la plus longue carrière télévisuelle du PAFM et qui est le moins connu. Voilà, puisque personne ne sait qui je suis. Mais c'est ma force. C'est toujours sympa quand vous allez acheter une salade, des champignons, je ne sais quoi. C'est d'autant plus sympa à la pharmacie. D'autant que, petite anecdote, la dernière fois, j'avais un petit bouton, là, vous savez, quand les poils incarnés, enfin bon, ça fait des trucs dégueulasses. Ça s'était un petit peu infecté. J'arrive à la pharmacie, je commence et je vois le mec à l'autre guichet de la pharmacie qui arrête pas de regarder comme ça. Putain, je me dis, putain, c'est pas possible. Personne me connaît jamais. Et là, le jour où je viens chercher un truc pour un. Il me regarde. C'est Ouais, pour vous les êtes- hémorroïdes, si vous... Oui, voilà quoi. Bon, c'était pas pour ça, mais. Toi, vous êtes Christophe Ajus? Ouais, moi je jouais au foot avec vous et tout. Souviens-toi. C'est vrai, il me tutoyait, hein, parce qu'évidemment, on a le même âge, grosso merdo. Et c'est vrai que je me souvenais pas. Et c'est là où je me dis que parfois, le fait d'avoir fait, entre guillemets, cette carrière, bah, ça fait que certainement des gens de ma jeunesse, que j'ai un petit peu oublié, eux m'ont gardé dans leur mémoire parce que ça permet parfois de dire « Ah, vous connaissez le catch ?» Bah moi, quand j'étais petit, je jouais au foot avec lui, quoi. Ah oui, parce Voilà. que ça doit être marrant quand tu retombes sur une chaîne comme ça et d'un coup, ouais mais Christophe, Ouais, je le connais. je lui mettais des petits ponts. C'est ce que j'allais dire. Je le tabassais dans les vestiaires du sport, là. Anus, comme on l'appelait. Non mais en plus, par contre sans déconner, au niveau des commentateurs internationaux, vous devez être parmi ceux qui sont là depuis le plus longtemps potentiellement maintenant, non? Bah, ça dépend. On a bien sûr Raymond Rougeau et Jean Brassard qui... Mais il y a eu un Une énorme break. un énorme gap, comme on dit de nos jours. Peut-être qu'on disait ça aussi dans le temps ancien. Mais oui, il y a eu un énorme break. Mais c'est vrai qu'en en début de carrière, ils sont plus lointains que nous, puisqu'il s'agit des années 90. Mais pendant de nombreuses années, ils se sont arrêtés. Et il y a les Italiens qui sont à 20 ans et qui ont 21 ans cette année. Ils sont à quelques mois, et c'est marrant, on en a déjà parlé, Luca et Michele, qui sont un petit peu comme Philippe et moi. Luca qui est le journaliste de télévision, radio expérimenté, et Michele qui est le fan, qui avait une fédération. Et oui, ils ont 21 ans aussi, mais on était juste un peu avant eux. Mais D'accord. sinon, je pense qu'effectivement, on doit être... Respect. pas vraiment, mais bon. C'est pas le sujet du jour. Donc, Oui, on bien fait entendu. un hors-série, On fait un effectivement. hors-série. On vous retrouve toujours les mercredis, on le rappelle, mercredi soir, samedi soir 20h50 sur AB1 bien entendu, Raw Et le AB mercredi Explore, et en AB Belgique. Explore et SmackDown le samedi soir. Mais là, donc depuis maintenant quelques temps, nous avions également le catch sur la chaîne L'équipe. C'était même 3 heures depuis Oui. plusieurs mois maintenant les samedis soirs. On avait 1 heure de Raw, 1 heure de SmackDown, 1 heure de NXT, donc des petits condensés des 3 shows. Exactement. Ce qui honnêtement a été une superbe, comment dire, vitrine, bien entendu, pour le catch en France. C'est énorme parce qu'on rappelle la chaîne L'équipe, chaîne gratuite disponible Oui, chez tout le monde. Tout le monde peut l'avoir et je me demande même à quel point c'est pas disponible de l'étranger grâce au lien Mmh. internet ou Molotov, c'est ça qu'utilise Molotov notre ami Yann TV. Colby notamment. Enfin voilà, c'est une chaîne gratuite. Donc effectivement, c'était une magnifique vitrine pour la WWE de pouvoir montrer une partie de Raw, de SmackDown et de NXT. Et d'NXT, voilà, je mélange l'anglais et le français. En direct, pas en direct, mais pardon, sur une grande antenne. Pour ceux qui suivent de l'actualité, il y a 2 semaines, nous avons appris que malheureusement, C'est bon après. Un coup de téléphone en pleine nuit.
la WWE ne sera donc plus diffusée sur la chaîne L'équipe. Donc on s'est dit qu'on va parler un petit peu justement de ces 3 dernières années pour Christophe. Comment est-ce que tu es arrivé à l'équipe? Comment ont pris place, on va dire, les premiers contacts, etc. Mais je vais vous donner tous les détails. Tous les détails. Voilà, non, parce que j'avais pas pu, à l'occasion d'NT1 notamment, raconter tout ce qui s'était passé. Je l'ai raconté dans d'anciens épisodes de La Cloche. Je vous invite d'ailleurs à aller les écouter et les regarder si ça vous amuse. Mais c'est vrai que j'avais l'envie à l'époque de balancer un petit peu. Alors là, cette année, je vais tout vous dire, mais je vous l'annonce, spoiler, je vais pas trop balancer, parce que finalement, ça s'est passé de manière très polie et joviale. Donc, T'es viré, allez, salut. oui, voilà, ouais, non, t'es viré, mais bisous. Bisous. Un petit peu, c'est un peu comme ça, quoi, que ça s'est passé. Non, mais ça s'est plutôt bien passé, contrairement à NT1, quoi. Mais je ferai le parallèle le moment venu. Donc, je vous en prie, Ali de Catch Club et les pop. Ouais, nous, on veut rien savoir de ta vie. On aimerait raconter notre vie. Tu sais que tout a commencé dans une usine en Chine où on nous a d'abord moulés. On va s'arrêter là. Salut les Chinois. Donc, on se retrouve en 2018, il y a 3 ans maintenant, Début mars. début mars. Donc là, tu commandes déjà à WWE depuis quelques temps, tu es en place, Oui, tu merci. es Ça rodé, fait, tu connais tout effectivement, le ça fait monde, près de 18 ans. tu t'y connais un peu en catch, donc normalement ça devrait le faire. Et comment ça se passe? Tu reçois un coup de fil? Je reçois, alors, en toute honnêteté, d'abord, j'entends des rumeurs. On me dit la WWE est pas loin de signer avec une TNT sur le sol français. TNT, télévision numérique terrestre, qui signifie une télévision en fait gratuite, que tout le monde normalement peut capter sans avoir la moindre box. Simplement, je crois quand même qu'il faut une antenne sur le toit, alors que pendant des années on nous avait dit enlevez vos antennes. Bon, soit. J'entends cette rumeur, me dire oui, bien, la WWE serait proche de signer. Honnêtement, avec Philippe, on discute avec pas mal d'employés de la WWE. Ils nous disent pas forcément tout ce qui se passe parce que il y a quand même aussi un droit de réserve, un devoir de réserve. Et tant qu'un contrat n'est pas signé, en général, tu n'en parles pas. Mais c'est vrai que parfois, ils nous disent écoutez, on n'est pas loin de signer. Mais on avait tellement déjà entendu ça dans notre vie que bon, on finit par entendre, mais on ne se dit pas forcément que la semaine suivante, il va y avoir une annonce de signature. D'autant qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment. On savait qu'ils n'étaient pas loin d'Énergie 12. Ce qui fait qu'à un moment, je me souviens, avant que Castaldi, le présentateur télé, qui est actuellement dans Touche pas à mon poste, débarque, je crois, dans Touche pas à mon poste, il était proche d'Énergie 12. Et tout d'un coup, il s'est mis à nous suivre. Philippe et moi. Donc on s'est dit, pourquoi pourquoi ce Benjamin Castaldi, si célèbre, se met à nous suivre sans raison particulière, sans même nous joindre? Parce qu'en général, quand quelqu'un comme ça vous suit, il vous envoie un message parce qu'il veut vous faire participer à une émission ou voilà, il a besoin d'informations parce qu'il veut faire un sujet sur le catch ou quelque chose. Enfin, voilà. Là, rien. Il nous suit et il nous a jamais contactés. Donc on se disait, tiens, peut-être Énergie 12. Et puis les semaines passent et on nous dit, visiblement, ça sera l'équipe, c'est de plus en plus proche. A priori, ça serait 1 heure de Raw. Ce qui ne m'a pas forcément étonné, parce que je savais que la WWE fonctionnait comme ça, notamment au Canada, avec mes camarades Pat Laprade, co-auteur de la grande biographie sur André le Géant, et son collègue Kevin Raphaël, humoriste québécois, assez célèbre, je crois, dans la belle province, qui commentait Raw d'1 heure sur la chaîne TVA Sport. Je sais pas vous dire TVA, mais voilà. Donc, je me disais, oui, c'est pas déconnant qu'il tente également de vendre 1 heure de Raw, même si, quand on est fan, on se dit 1 heure de Raw, c'est quand même sur 3 heures. Quand tu vois en plus le montage final, en général, il y avait 30 minutes de promo pour 20 minutes de match, et puis finalement, parce que ça dure que 45 minutes, quand on dit 1 heure, c'est que 45 minutes, c'est pas le truc le plus vendeur, finalement, quoi. Je me dis, c'est quand même... Mais bon, la WWE, dans leur esprit, c'est une vitrine. Ça permet de dire aux gens, regardez, 1 heure, c'est dingue, allez voir les 2 heures sur AB1, ou essayer de convaincre votre chaîne favorite d'acheter 2-3 heures, quoi. Bon. On nous dit que ça va être l'équipe. Bon, donc c'est l'équipe. Ok. Avec Philippe, on se dit, qui c'est qui va commenter, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai déjà expliqué dans une cloche précédente, moi je suis tout à fait libre
de tout contrat. C'est à la fois un avantage et puis parfois un inconvénient. Quand, par exemple, si vous voulez louer un appart à Paris et que vous arrivez que vous n'avez pas de CDI, vous passez en dernière position avec votre dossier. Pour plein d'autres choses comme ça, d'adultes, entre guillemets, vaut mieux avoir un CDI. Après, pour plein d'autres choses, c'est sympa d'être assez libre parce que ça me permet de faire d'autres choses et puis ça me permet aussi de garder une certaine liberté vis-à-vis de mes chers employeurs du groupe aujourd'hui MediaOne. On nous dit c'est l'équipe et on nous dit que ça sera certainement Florian Gazan et un autre commentateur de l'équipe. D'accord. Qu'en fait, l'équipe voulait mettre en place 2 personnes de chez eux. On n'a pas trop de nouvelles, les semaines se passent, je me souviens de m'être dit, bon bah voilà, ça va se faire sans nous, c'est acté, puisque on nous avait dit que ça devait débuter au début d'année, au mois de février-mars, et puis on était en janvier, février, bon bah rien. Et un jour, on est en commentaire avec Philippe de nos émissions habituelles. Je crois qu'on finissait le SmackDown. Et je reçois un mail de la direction de la WWE du bureau de Munich. Et qui me demande une réunion téléphonique. Et comme je fais souvent ça, ou on le fait souvent, Philippe et moi, quand on voit le mail en premier, en plus si on est ensemble, on dit tiens, on a reçu un mail de Munich qui nous demande une réunion. Donc je dis à Philippe, tiens, on a reçu un mail de Munich qui nous demande une réunion, est-ce que tu seras dispo à 14h tout à l'heure ? Et Philippe, il regarde ses mails et il dit, écoute, moi j'ai pas reçu de mail de Munich. J'ai pas de mail. Moi j'ai pas de mail, ouais voilà, ouais non c'est ça. Et donc il y a un petit peu de gênance ou autre. Après, c'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, moi j'ai toujours été extrêmement honnête avec Philippe, l'inverse n'est peut-être pas vrai. Non, voilà, Philippe aussi, chaque fois qu'il a eu des opportunités ou autre, on a toujours été très honnête l'un avec l'autre. Donc moi, je vous l'avais raconté dans la cloche, j'avais été une fois contacté par Canal+, où j'avais eu un rendez-vous sur les Champs-Élysées pour peut-être aller bosser sur Canal à l'époque où avec Philippe on était au sommet de notre art. Et je l'avais dit à Philippe m'avait dit attention, est-ce que c'est une bonne idée, tout ça. Bon, finalement, Canal ne m'avait jamais rappelé, en voyant combien je gagnais. Ils se sont dit, on va pas le payer autant pour 45 minutes d'émission. Et ils avaient préféré choisir 2 de leurs commentateurs, Rodolphe Pires et Philippe Weig. Au début, il y avait un autre commentateur qui est aujourd'hui un maire représentant des Républicains dans une ville de région parisienne. Mais voilà. Bon, tout ça, on s'en fiche. Donc, je dis ok. Philippe me dit, c'est sûr, c'est pour l'équipe. Alors moi, je me dis, ouais, bon, vous connaissez un petit peu aujourd'hui, vous savez que je suis un peu pessimiste. Je me dis, peut-être, mais bon, on sait jamais, c'est peut-être autre chose, peut-être une vidéo. C'est le t-shirt encore. Référence à 2 épisodes de cela, oui, c'est vrai, putain, c'est pas possible, ils vont croire que c'est de ma faute. Bon. Je finis par répondre à ce mail, bien sûr, je leur dis, écoutez, oui, appelez, ok, pas de problème, 14h, appelez-moi. Et le temps passe, 14h, on m'appelle, on me dit, écoute, j'étais dans le train en plus, donc niveau d'écoute compliqué, et le bureau de Munich m'explique qu'effectivement, ils ont vendu 1 heure d'Euro à la chaîne L'équipe, que ça commence dans genre 2 semaines, et qu'ils ont fait plusieurs essais avec des duos à l'équipe, mais que la WWE n'est pas vraiment satisfaite, parce qu'à chaque fois, c'était des essais avec 2 commentateurs, comme d'hab, qui ne connaissent pas le catch, qui ne connaissent pas le produit WWE, qui n'étaient pas forcément des mauvais commentateurs, hein, et honnêtement, je ne sais pas qui a fait les essais, je sais, là, c'est pas par gentillesse ou quoi, je sais pas du tout qui a fait les essais du côté de l'équipe avec Florian Gazan, mais ils ont décidé d'un commun accord de faire moite-moite, de garder Florian Gazan pour le côté à la fois réactivité, bagou, et puis aussi célébrité, parce que mine de rien, Florian Gazan, je sais qu'il a beaucoup de détracteurs, mais bon, il est l'un des visages les plus importants des grosses têtes, qui est l'émission de radio la plus écoutée de France. Et pour tous, mais je vous l'ai déjà dit aussi, mais j'ai beaucoup de potes qui travaillent en atelier ou des choses comme ça, qui peuvent écouter la radio toute la journée, qui écoutent les grosses têtes, et pour eux, Florian Gazan, c'est un monstre. Parce que le mec, il a une culture, c'est terrifiant, la culture. Je me dis d'ailleurs, c'est ouf qu'il ne soit que commentateur de catch avec moi, ou de bûcheronnage, ou d'émissions de foot,
quand on voit la culture que ce mec a, il pourrait faire des choses bien plus, j'allais dire qualitatives, mais enfin voilà, en tout cas qui sont plus respectées des milieux parisiens dans lesquels il gravite. Donc, Il commande du bûcheronnage? il commande du bûcheronnage et ça marche du feu de Dieu. Bah ouais, avec Fred Lecanu, je crois, qui est un judoka qui est un des responsables de la Fédération française de judo, qui fait ça, qui a un physique assez C'est-à-dire, ce imposant. sont des épreuves, De différentes bûcheronnage. épreuves, Bien sûr, mais tu pour connaissais prouver pas, moi, la qualité de C'est bûcheron, assez quoi. connu, ça passait sur Eurosport à l'époque. Mais ça me dit quelque chose, ça me dit Ouais, quelque tu chose. découpes, il faut découper à la scie, Ouais, à la tronçonneuse, Ah, ok. il y a plusieurs... Ouais, bien sûr. Et ça marche super bien. On salue les bûcherons également. Non, c'était sur l'équipe aussi, ça. Bien sûr, oui, Ok, oui, oui, oui. ça, ouais. Ah ouais, ça- Et ça marche, je le répète, fichtrement bien, quoi. Non, mais je le dis avec beaucoup de... Le bûcheronnage marche, quoi. Donc, ils ont décidé de commun accord de faire moite-moite. Garder Florian Gazan d'un côté et proposer un commentateur de la WWE de l'autre. Et en l'occurrence, le commentateur WWE, ça serait moi. Est-ce que on m'a choisi parce que je suis le meilleur commentateur de l'histoire de la francophonie? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on m'a choisi parce que j'ai pas de contrat et que je suis libre de faire ce que je veux? Je pense que oui. Parce que sinon, je dis pas qu'ils auraient forcément choisi Philippe à ma place, mais pour la WWE, ils n'ont pas cette même vision des choses que peuvent avoir certains fans ou même la communauté en général, de savoir que moi je suis le fan incontestable ou inconditionnel de la WWE depuis tout petit et que Philippe s'est greffé là il y a 20 ans. Pour eux, on est les deux commentateurs, donc Philippe ou moi, limite mieux Philippe parce que Philippe a plus d'expérience, il sait faire plus de choses, il est capable de faire de la réal, de tout ça, donc il a plus de talent que moi. Donc je pense sincèrement que si Philippe n'avait pas eu ce contrat d'exclusivité avec le groupe Media One, la situation aurait pu être différente et il y aurait peut-être eu, pas une guerre, mais un match entre nous deux pour savoir qui allait finalement être aux côtés de Florian Gazan. Après, voilà, bon, même si, comme tu l'as dit, au final, c'est peut-être à cause du contrat, c'est pas que ça fait bien les choses, mais c'est tout de même toi le fan de catch. S'il Oui, oui, souhaitait vraiment en plus quelqu'un qui était là pour la partie catch, bah, c'est quand même toi. Oui, mais encore une fois, pour la WWE, Oui, eux, ils ils le ne se savent posent pas pas la forcément, question. Oui, oui, ils se voilà. disent pas qu'il y en a un des deux qui suit ça depuis qu'il est bébé. Pour eux, et puis c'est logique, Philippe commence ça depuis 21 ans, ça va, il sait quand même de Bien quoi il sûr, parle. bien sûr. Même si parfois, naïvement, enfin, il joue un peu le naïf et il joue un peu sur ce côté-là. Faut pas non plus croire tout ce que vous entendez à la télé. Donc, le bureau de Munich me dit voilà, écoute, on te propose ça. Moi, je suis sincère avec eux. Je leur dis écoutez, ça serait quand même pas mal d'appeler nos amis de Media One pour les prévenir parce que je pense qu'ils vont pas être contents. Et j'espère que si moi derrière je me prends une petite soufflante et que parce que le risque aidant que Media One le prenne tellement mal et disent bon écoute tant pis Christophe ciao. Nous, on a du Marc Chavet, on a du Nadir Mohamedi, on a pourquoi pas à l'époque Norbert aussi, ou Alain Mistrangelo, enfin voilà, ils auraient pu très bien réagir comme ça. Donc moi, j'ai déjà demandé à la WWE de m'assurer qu'ils allaient me soutenir, quoi, qu'ils n'allaient pas me lâcher en plein vol, parce que 1 heure d'Euro sur la chaîne Équipe, c'est sympa, mais ça remplit pas le frigo par rapport au SmackDown et Euro sur le groupe Media One. Donc ils me disent que oui, et ils me disent, écoute par contre pour ça, tu seras payé par nous. Donc pour la première fois de ma vie, je vais être salarié par la WWE. Ce qui fait que 10 jours après, j'ai envoyé un SMS à mon papa. Papa, je vais te transférer un mail, est-ce que tu peux l'imprimer pour que je puisse ensuite... c'est un contrat et je vais devoir le signer. Et après tu vas devoir le scanner et me le renvoyer pour que je le renvoie aux États-Unis. Mais en d'autres mots, une semaine plus tard, dans le salon même où je regardais André le Géant, Hulk Hogan, Randy Macho Man Savage, Bam Bam Bigelow et tous les autres, je vous cache pas que depuis mes parents ont refait le salon, donc ce n'est plus les mêmes canapés, heureusement, ni la même table basse, mais la pièce est la même. Et j'ai posé sur cette table basse
sur un télé-loisir. Parce que c'est ce que mes parents prennent quand il y a des papiers importants. Et ouais, pour pas tâcher les papiers, ils mettent le téléplédel, comme on dit en Alsace, c'est-à-dire le programme télé-loisir, qu'ils mettent sous les papiers pour que je puisse signer et paraffer. Eh bien, j'ai signé mon premier contrat avec la WWE. Je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose. Hein, mine de rien, même rien que là, à l'évoquer, j'en ai encore des trémolos dans la voix. Non, mais c'est vrai que c'est ouf. Je comprends Amal, je comprends Tom, Luca, qui ont signé, eux, en plus en tant que superstar. Mais avoir Artemis aussi. Bien sûr, oui, excuse-moi, en plus, je l'adore. Mais Qui s'est ouais, récemment c'est- acheté un lustre. Artemis, qui visiblement a 87 ans. Hein, parce que la meuf s'achète des lustres. Qu'est-ce qui... Putain, je veux dire, on a Ali de Catch Club qui a 10 ans et Artemis qui a 87 ans, quoi. Oh, les passions, chacun ses hobbies, chacun ses kiffs. Des lustres. Bon. Des lustres. Enfin, ça fait des lustres, on l'a pas vu, en Non, tout je cas, pense on que l'embrasse. tous les fans, là, quand même, moi-même, quand tu le racontes, c'est... J'imagine que c'est fou, t'as un contrat, t'as le logo, c'est la fédération, quoi. Comme tu l'as dit, dans la salle où il y a tous ces souvenirs, c'est... Dans la c'est- salle, ça va, Dans la c'est une salle. pièce. Ali de Catch Club, visiblement, a grandi dans un palais. Hein, lui, son salon, c'était une salle. Hein, quand il faisait « Oh !», il y avait l'écho. Dans un des salons, bien. Oui, bah oui, le salon d'été, hein, bien sûr, au mois de mars, salon de printemps, même j'ai envie de dire, comme la bière. Donc je signe ce papier qui officialise finalement mon engagement avec la WWE. Il s'agissait là d'un contrat d'1 an avec la WWE, le même qu'avait signé la chaîne L'équipe, un contrat d'1 an pour commenter Raw. Donc à partir de ce moment-là, la machine est lancée. Je vais faire cette vidéo que je vous propose, elle est pas très longue, donc je vous propose de la revoir immédiatement. Alors comme ça, Florian Gazan va commenter Raw sur la chaîne L'équipe. Vous pensez vraiment que moi, Christophe Ajus, je vais le laisser faire? Florian Gazan. Si t'as des corones, viens commenter WWE Raw. Donc je tourne cette petite vidéo, j'ai un petit peu sauté les étapes. En vrai, je suis d'abord allé à Paris. Ça, normal, j'y allais encore toutes les semaines à l'époque. Je suis allé me rendre dans les studios de la chaîne L'équipe pour faire connaissance. Dans un premier temps avec FX Bunel, qui est l'un des responsables des doublages, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas comment on dit dans une vraie chaîne de sport, parce que Media One, on est un petit peu les seuls sports, entre guillemets, avec bien sûr les sports automobiles, mais on appelle ça du doublage, mais je suis pas certain, ou le service speak, quoi. Bref, je devais le rencontrer lui, qui serait désormais mon référent, mon chef à la chaîne L'équipe, et bien sûr rencontrer Florian Gazan, quoi, une première rencontre avant de commenter. Et c'est cet après-midi-là où on décidera de voir comment on va faire pour la communication, parce qu'il fallait un petit peu se grouiller, parce qu'on était à 10 jours du lancement de l'émission. Donc c'est ce jour-là qu'ils vont me dire, bah écoute, tu vas... on a décidé de faire un truc avec Flo, est-ce que ça te dirait de répondre en vidéo, en faisant style que t'es pas content et que c'est n'importe quoi, et donc que tu viens sauver un petit peu le catch sur la chaîne Équipe, quoi. Donc moi je dis évidemment, pas de problème. L'arrivée dans ce truc, honnêtement, c'est extrêmement stressant. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais moi j'adore faire des trucs, mais quand Philippe est à mes côtés. Parce que je repose toute la pression sur lui. Philippe, il sait se gérer dans ces trucs-là, il sait se comporter, il sait faire style, il est bien partout. Moi non, moi je suis toujours ce gamin qui est arrivé à AB en l'an 2000 avec mon sac de collégien ou de lycéen et qui sait pas où se foutre, quoi. Donc je suis arrivé là, j'ai dit oui, j'ai rendez-vous avec FX Bunel, oui, veuillez patienter. Parce que dans les chaînes de télé comme ça, vous avez un accueil, vous avez des portes où il faut des badges. Et vous devez attendre que votre rendez-vous descende vous chercher avec un badge invité pour pouvoir vous laisser rentrer. J'avais déjà connu ça, notamment chez TF1. Donc FX est descendu, bonjour, écoute, on est heureux de t'accueillir et tout. Franchement, un accueil super sympa. Et moi, évidemment, comme d'abord, je me déprécie. Je dis que je suis une merde, quoi. Tu vois, je lui donne bonjour, je suis une merde. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est cool. À la WWE, merci, quoi. Ils nous ont envoyé une merde. Alors, ça fait plaisir. Donc, non, mais je lui dis, franchement, je suis vraiment heureux de participer à cette aventure, ce qui était sincère, hein, parce que ça me faisait voir autre chose, et puis c'est quand même un sacré défi d'être sur une chaîne gratuite, à nouveau, en prime time. Encore, à l'époque, c'était pas en prime time, hein. C'était le mercredi matin.
Ah, ok. Eh oui, c'était le mercredi matin, je crois, aux alentours de 9h, et le samedi matin, il y avait 2 diffs, le mercredi matin et le samedi matin. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs, et puis on leur avait dit quand même que c'était plutôt un programme familial jeunesse. Donc mercredi matin, samedi matin. Bon. Et je lui dis direct, bon, par contre, je sais que vous avez beaucoup d'intervenants et des gens déjà assez célèbres dans la chaîne. Bon, moi, sache que je suis pas du tout de ce milieu de la télé, je connais personne. Et au moment où je dis je connais personne, on arrive à l'étage et on tombe. C'était un grand open space. Vous aviez l'équipe du soir d'un côté et leur équipe. Bon, là, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore tous présents parce qu'il était 14h. Et puis toute l'équipe d'Estelle. Et là, Estelle Denis se retourne. Oh, le gars du catch! Ah, ça y est, ah bah t'es là aussi maintenant, toi. Et FX se retourne à moi et ah oui, tu connais personne, toi. On fait 3 pas de plus, boum. Oh, comment ça va, Christophe? Et là, c'était le directeur de la communication de la chaîne L'équipe qui s'avérait être l'un des anciens responsables de la com de Canal, avec lequel on était parti à Miami avec Philippe Chéreau et avec qui on avait fait tout le voyage de notre premier WrestleMania qui était maintenant à la com de l'équipe, quoi. Et FX me dit ah ouais, tu connais vraiment personne, quoi. On fait 3 pas, il y a déjà 2 personnes dans les bureaux qui te connaissent, quoi. Et on continue, il me présente Florian Gazan, super sympa, et qui effectivement qui me dit ce qu'il a répété dans toutes les interviews, et ce qui est vrai, c'est qu'il regardait le catch quand il était plus jeune, j'ai envie de dire, parce que jeune, dans les années 90, c'était plus déjà un jeuneau, hein, il était encore jeune. Mais voilà, lui c'était Bret Hart, Razor Ramon, l'Undertaker, Yokozuna, Bam Bam Bigelow, époque années 90, voilà, il se souvenait très bien de cette époque. Après, comme beaucoup, il avait un petit peu lâché, mais il était très enthousiaste à l'idée de recommencer, quoi. Et donc, c'est là qu'on décide de faire cette vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Et ça y est, c'est parti. C'est parti, une fois par semaine. Rendez-vous à Boulogne, dans les studios de la chaîne L'équipe, pour commenter 1 heure d'Euro pour les diffusions le mercredi matin, samedi matin. Vous, je veux dire, bon, vu que toi maintenant tu faisais ça depuis déjà 18 ans, t'as pas eu besoin de faire d'essai pour valider la chose. C'est allez, c'est parti en studio, c'est bon, vous êtes lancé, quoi. Oui, 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 mais c'est-à-dire que dans la mesure où c'est la WWE qui leur avait dit, comment dire, allons-y, je crois qu'on a quand même fait, je suis même pas sûr qu'on ait fait une émission d'essai pour voir, mais non, parce que ils avaient confiance quand même en la WWE, qui savaient qu'ils allaient pas leur envoyer Joe le rigolo, et merci. Non, et en plus, alors le président de l'époque était Arnaud de Courcelles, qui aujourd'hui, je crois, est le directeur de la chaîne Equidia. Je crois qu'il est, il est passionné d'équitation, donc il était très heureux de pouvoir changer de crèmerie, même s'il était, je pense, très heureux à la chaîne Équipe. Et pareil, le président de la chaîne, vient m'accueillir. Tu vois, au moment où j'arrive Nice. dans les studios, ouais, Christophe, on est vraiment heureux de t'accueillir. Et la semaine suivante, une fois que j'ai fait la vidéo, il est venu carrément dans le studio où on commentait avec Florian pour dire purée, je sais pas si t'as vu, mais on n'avait même pas eu autant de réactions sur internet le jour où on avait fait une vidéo avec je sais plus quel grand cycliste vainqueur du Tour de France qui devait être invité de l'équipe du soir ou je sais plus quoi. Enfin voilà, il a dit c'est incroyable, vraiment, Florian, sois gentil avec lui parce que là on a une nouvelle star de la chaîne et tout. Et voilà, Arnaud de Courcelles, je voulais quand même le citer parce que il est plus là aujourd'hui, mais il a quand même pris le temps, quand tout s'est arrêté, de m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Christophe, C'est gentil, j'avais été heureux de t'accueillir à la chaîne et franchement, sache que j'ai toujours adoré ce que tu faisais. Enfin voilà, le mec, pas du tout obligé, ça fait 2 ans qu'on ne s'est plus croisé ni parlé, et le mec a pris sur lui de m'envoyer ce petit message. Donc, enfin voilà, moi le mec, je l'avais toujours beaucoup aimé. Bon, du jour au lendemain, il a changé de taf, mais très gentil, très. Et c'est là où je me suis quand même rendu compte que ça reste de la télévision. Alors, il y a quand même des égos, parce que évidemment, j'ai mon ego. Petit, non, énorme ego, mais je sais rester à ma place, vu que je ne suis commentateur que de catch. Mais vous avez d'autres célébrités stars dans la chaîne qui ont évidemment aussi leur ego et qui doivent évidemment gérer des choses, contrats, exclus, augmentation, primes, tout ça. Mais tout se faisait de manière très humaine. C'était vraiment une petite chaîne à l'échelle humaine et il y avait une vraie émulation, quoi. Tout le monde, il y avait ce grand open space parce qu'ils ont changé de truc plus tard et tout le monde était au même étage et les studios également, donc tout le monde se croisait tout le temps et il y avait une vraie superbe ambiance. Bonne Ça ambiance, jouait un peu ouais. au foot dans les trucs. Enfin voilà. Donc tout de suite, moi j'ai été accueilli
Tout le monde, visiblement, a été impressionné par les résultats de la vidéo. Donc tout le monde était, oh là là, la voix du catch. Et puis les gens venaient en studio pour entendre la manière dont je changeais ma voix. Estelle Denis, visiblement, est fan de ça. Elle l'a remis dans le tweet quand j'ai annoncé, enfin pas que j'ai annoncé, mais que j'ai mis mon petit message quand ça s'est arrêté. Et voilà, donc c'était vraiment une superbe ambiance, quoi. Et un superbe accueil. T'es arrivé comme un prince, quoi, en gros, dans les meilleures conditions possibles. Voilà. J'ai pas fait style Mon Prince, mais au moins ça met la confiance un peu. Tu te dis, t'es pas un pauvre gars, même si le catch c'était 1 heure dans une grille de programme gigantesque et qu'il n'y avait aucune raison que ce soit important ou quoi. Mais Florian croyait en cela dès le début. Arnaud, le directeur de la chaîne, également. Moi aussi, je savais que si on savait garder un horaire fixe et que on était sérieux, ça allait forcément marcher. Je dis pas que ça allait faire des millions de téléspectateurs, mais que ça allait forcément être à l'avantage de la chaîne. On passe les premières semaines, etc. Je veux dire, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Ah Au non, début, non, bon accueil en oui, ligne. tout se passe bien. Bon, au début, forcément, les gens, oui, Florian Gazan, il y connaît rien, Florian Gazan, tout ça, mais c'est quelque chose, mais je comprends, moi-même, j'ai été fan comme ça quand j'étais plus jeune. Séparer un duo, ça fait mal aux Donc, fans. quand je pense voilà, aussi. quand on est fan, pour nous, c'est la chose la plus importante au monde. Bon, pas forcément, mais c'est très important pour nous, donc on prend ça très à cœur. Mais il faut quand même comprendre que si on était suffisamment de fans pour faire vivre ce business en France, il vivrait mieux que ça. Le problème est que non, on n'est pas suffisamment, donc il faut convaincre de nouvelles personnes, faire découvrir à de nouvelles personnes, et pour ça, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme Florian Gazan, qui non seulement est célèbre déjà hors du catch, et en plus peut avoir cette vision, se poser des questions que moi je ne me poserai plus, surtout après 20 ans. J'ai plus du tout cette même candeur, je commande, pour moi, j'ai déjà tout vu. Donc heureusement qu'il y a les yeux de Florian Gazan qui n'a pas tout vu, qui n'a pas vu d'ailleurs l'évolution entre les années 90 et là, et qui découvre des trucs et qui devient fou devant des trucs qui pour moi, oui mais c'est toutes les semaines. Non, justement, le téléspectateur qui va changer de chaîne, pour lui c'est waouh. Donc il faut quelqu'un comme Florian Gazan qui en plus franchement travaillait. Il savait vraiment, il ne venait pas les mains dans les poches, il bossait avant, il regardait les news, il regardait les shows sur le network, enfin il était très impliqué dans le truc. On passe les premiers mois, comme on l'a dit, on commence avec 1 heure de Raw, Ouais. mais à la fin on avait 1 heure de Raw, 1 heure de SmackDown, 1 heure de NXT. Donc justement, comment est-ce qu'on est arrivé à cette évolution? Est-ce qu'à chaque fois les renégociations avaient lieu à la fin du contrat, c'est-à-dire au bout d'1 an, ou alors est-ce que d'un coup comme ça, parce que ça marchait bien, ils se sont dit tiens on va rajouter 1 heure, on va rajouter... Honnêtement, je ne sais plus. Là, vous êtes nombreux chaque semaine à me dire t'as vraiment une mémoire de merde, et je vous dis oui. Oui, c'est vrai, mes amis, mais beaucoup de temps passé au bar avec des camarades. Bah oui, ça bouffe, ça bouffe le cerveau. Et puis je suis vieux aussi, j'ai 40 piges maintenant. Oh, mais tu les fais pas. Merci, c'est gentil. Elles ne disent plus rien. Je ne sais plus, mais je crois que oui, au bout d'1 an, ça commençait à marcher bien. Ils ont commencé à changer ils ont commencé à réfléchir à changer la diff du matin en se disant on va peut-être prendre SmackDown et faire un petit bloc le samedi soir. Et ce qui fait d'ailleurs que moi j'ai écrit à notre ami Tom Carlucci, qui était donc mon nouveau patron à la WWE, l'homme au t-shirt. Et ça je l'ai pas dit, mais c'est quand même aussi un truc sympa quand j'ai renvoyé le contrat. C'est une tradition à la WWE, une fois que moi je l'avais signé et eux l'avaient signé, ils m'ont renvoyé signé bien sûr. Et dans le mail, le mail après les signatures de contrat, il m'a écrit désormais, écoute, n'hésite pas, tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, tu m'envoies un mail, je suis disponible et welcome to the family. Bienvenue dans la famille. C'est une tradition à la WWE, je crois qu'ils font ça avec tout le monde. Tous ceux qui signent un contrat pour la WWE, ils terminent le premier mail d'officialisation par bienvenue dans la famille, un petit peu comme dans la mafia, j'imagine. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait partie de la mafia, bien sûr. Mais voilà, c'était un moment aussi un peu touchant de ce mail, bienvenue dans la famille, quoi. J'écris à Tom Carlucci en fin d'année, en fin de contrat. Je dis écoute, mon contrat prend bientôt fin. Je lui rappelle, même s'il le savait sans doute, mais le mec gère quand même 10 paires de commentateurs dans le monde, à la fois ceux qui sont aux États-Unis, mais ceux qui sont dans le reste du monde. Ce que je vous ai déjà dit, mais en Allemagne, c'est un peu comme sur la chaîne Équipe. Ils ont un Allemand qui vit en Allemagne sous contrat WWE
et son collègue commentateur qui est payé par la chaîne. Et c'est comme ça que ça se fait quasiment dans tous les pays, à part l'Italie, où justement, je crois, ils sont comme nous avant, c'est-à-dire les deux payés par la chaîne. Je lui écris, écoute, le contrat s'arrête bientôt. En plus, si j'ai bien compris, la chaîne va signer SmackDown. Écoute, une petite augmentation, ce serait pas mal. Et il me dit, oui, t'inquiète pas. De toute façon, la WWE, c'est prévu. Oui. C'est-à-dire que voilà. Ils vont pas essayer de t'arnaquer, quoi. Bah, peut-être qu'ils ont essayé de m'arnaquer, mais franchement, de toute façon, j'étais tellement tant pis, c'est pas grave. Donc, effectivement, j'ai eu droit à ma petite, pas énorme augmentation, mais de toute façon, voilà, au lieu de commenter un programme, j'en commentais 2. Donc, déjà, le salaire a forcément augmenté, quoi. Et bah voilà, le mec était content et j'ai négocié 2 semaines de vacances. Parce que dans le contrat WWE, vous avez droit qu'à 1 semaine de vacances. En tout cas, mon premier que j'ai signé, j'avais droit qu'à 1 semaine de vacances, quoi. 1 semaine de vacances, imaginez-vous, quand même. Bah ouais, mais je pense qu'il se cale sur Michael Cole qui prend 0 Ouais. semaine de vacances, le gars, quoi. Le mec est un fou, quoi. Mais et puis même moi, je suis pas très... Enfin voilà, c'est quelque chose qui me stresse. Bon, je crois que là, maintenant, ça va un peu mieux, mais ouais, j'aime pas prendre des vacances. Ah, mais c'est le rythme catch, on en avait déjà parlé. Oui. Hein, c'est toute l'année. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de break. No off-season. Donc voilà, c'est comme ça quand t'es dans le catch et toi, ben, t'es commentateur, tu dois suivre ce rythme, quoi. Tout à fait. Donc, bah voilà, deuxième année, il re-signe pour 1 an et il rajoute SmackDown dans le package et on passe en prime time le samedi et on commence à faire des plateaux. Donc, il commence à créer un beau plateau pour la chaîne équipe autour de la WWE, des petits plateaux de 30 secondes, mais juste pour habiller la soirée, quoi. Bienvenue, ça y est, c'est parti. On est parti Première pour toi, ça SmackDown. d'avoir ton propre petit plateau comme ça pour ton émission, en tout cas. Oui. On avait voulu le faire à l'époque pour NT1, mais voilà, on était arrivé en pleine fin de vie sur NT1, où le groupe TF1 avait repris le pouvoir sur la chaîne, et puis le groupe AB avait les programmes. Donc on était en plus au milieu d'une guerre entre les deux, donc voilà, ça ne s'était jamais fait. On le précise, bien entendu, au cas où, parce que les fans posaient également la question parfois dans les commentaires, je veux dire, tout se passait également bien, du coup, entre Philippe et toi. Oui, Philippe et toi. Philippe n'a jamais mal pris le fait que tu te retrouves sur les 2 chaînes en même temps, etc. Alors, par la suite. Qu'il l'ait mal pris, je me mets à sa place, je pense que forcément, ça a dû lui faire mal au cœur. C'est sûr, ça c'est clair et net. Mais après, non, on est suffisamment amis et proches, et puis il a conscience de la problématique de son contrat, du fait que moi je n'en ai pas, pour comprendre que c'était une situation inextricable, donc il ne m'en voulait absolument pas d'y être allé. Après, bien sûr, je pense que ça lui a fait mal au cœur, Oui. mais dans le même temps, voilà, lui, il a aussi les courses automobiles avec Patangeli, il a d'autres choses à côté, donc ça fait partie de notre duo depuis toujours. Après, c'est vrai que jusque-là, on avait réussi, quand il s'agissait de catch, de faire les choses ensemble. Donc là, pour la première fois, non, mais non, il m'en a pas voulu, et puis je pense aussi que c'est la manière dont on a géré la chose. Moi, comme dit, j'ai été transparent Bien sûr. avec lui. Dès que j'ai terminé mon coup de fil dans le train avec le bureau de Munich, la première personne que j'ai appelée, c'est Philippe Chéreau. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ben, t'avais raison, ils viennent de me proposer ça. Alors que le bureau de Munich m'avait dit, bon, pour l'instant, n'en parle pas trop et tout ça, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Je fais pas de coups en traître. C'est vraiment... Enfin... C'est pas dans mon ADN, je suis quelqu'un qui culpabilise pour tout, déjà quand je fais rien. Alors je me voyais pas du tout poignarder Philippe dans le dos et le laisser découvrir sur internet que finalement effectivement j'allais faire ça. Non, moi je l'ai appelé direct, je lui ai direct donné tous les détails du montant de mon salaire jusque mon collègue et comment ça s'était passé et ainsi de suite, quoi. J'ai toujours été très clean vis-à-vis de ça parce que c'est... Enfin voilà, Philippe a fait suffisamment de choses pour moi dans ma vie pour que je lui dois bien ça, quoi. On sait donc ensuite, après SmackDown, il y a NXT qui s'est mis en place, donc ça c'est plus récent. Oui. Mais avant NXT, j'imagine que ça marchait peut-être tellement bien et que la WWE a dû proposer des choses à l'équipe. On a eu des soirées, plusieurs dimanches. Alors c'était pas avant NXT, il y avait déjà NXT. Ah, il y avait déjà NXT. Oui, il y avait déjà NXT. C'est parce que les soirées le dimanche, c'est arrivé pendant le confinement. Mais oui, ça marchait franchement plutôt très bien. La chaîne équipe était très contente. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi, sans donner tous les détails des chiffres et tout, parce que je ne les ai même plus forcément. Mais, et je crois que je l'ai déjà expliqué. C'est que la WWE
ne fera jamais 3 millions de téléspectateurs sur la chaîne Équipe. Ils ont le biathlon, par exemple, qui peut monter jusqu'à 1 et quelques millions de téléspectateurs, ce qui est gigantesque pour une chaîne aussi jeune que la chaîne Équipe, puis une chaîne de sport. Donc vraiment, déjà, tu coupes une partie de la population qui ne regarde pas de sport. Donc taper des 1 million et quelques, même parfois dans la journée, ce qui est énorme, c'est grand. Donc il y a le biathlon, par exemple, qui est très important pour la chaîne Équipe. Mais c'est du one-shot, en quelque sorte. Ça dure une saison, et puis il y a des courses plus importantes que d'autres qui vont attirer plus ou moins de téléspectateurs, comme certaines courses cyclistes qui sont... ils avaient jusqu'à peu de temps le Giro, ça attire du monde, mais c'est ponctuel. La WWE a cette force d'attirer un grand nombre de téléspectateurs, moindre que cela, ça peut aller jusqu'à parfois 300 000 téléspectateurs, ça paraît pas beaucoup, mais pour une chaîne comme la chaîne Équipe en prime time, c'est gigantesque. Et la force de la WWE, c'est que c'est toutes les semaines quasiment la même chose. Donc toute l'année, 52 semaines par an, tu sais que tu vas avoir ce chiffre-là qui tombe avec plus ou moins, parce que c'est ça qui est important, les parts de marché, vous savez, ces petits pourcentages, 1,2 parts de marché, quand c'est TF1, parfois ça monte jusqu'à 20% de parts de marché. Quand moi j'étais jeune, c'était du 50% de parts de marché, parce qu'il y avait moins de chaînes de télé. Et c'est, pour ceux qui suivent un petit peu les polémiques sur Internet avec la AEW, c'est aussi de ça dont on parle. Quand Chris Jericho se surnomme de Demo God, il est le dieu des parts de marché sur une certaine tranche d'âge. Voilà, pour la traduction littérale. Donc là, c'est ça aussi, la chaîne Équipe a cherché dans une tranche d'âge, surtout du côté des hommes, parce que bon, le sport, hein, on est encore... on part encore du principe que c'est vraiment ciblé hommes, et jeunes. Donc leur publicité, tout ça est évidemment lié à la régie publicitaire. La régie publicitaire, c'est cette partie-là de l'entreprise qui vend les publicités, qui vend les minutes de publicité que vous voyez beaucoup entre les programmes. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Donc forcément, plus ils vont vendre cher leur publicité, mieux la chaîne se portera, et plus les audiences seront hautes et les parts de marché seront hautes sur les cibles, bien plus ils vendront cher les publicités, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Ça restera toujours moins qu'aux États-Unis, par contre, niveau pub. Même si on a. Oui, bien sûr. France, ça reste, j'ai envie de dire, tout de même correct. Quand tu regardes Raw et oui, SmackDown non, aux États-Unis, mais là, t'es dégoûté. On peut pas en vouloir aux gens qui n'ont jamais regardé la télé américaine d'être choqués du nombre de pubs diffusées sur la télé française. Mais la télé américaine, c'est toutes les 10 minutes. Mais donc, le samedi, ça marche, et c'est régulier. Ouais. C'est pas forcément, comme dit, des 300 000, parce que 300 000 c'est quand même déjà beaucoup. Hein. Si vous regardez, allez sur morandini.com le dimanche matin, les audiences, la chaîne Équipe n'y est pas, parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'est une jeune chaîne, donc elle a encore le droit de garder ses audiences en interne et de ne les communiquer que quand elle veut communiquer dessus. Mais donc vous verrez que les moins bonnes chaînes parfois font 80 000 en prime time le samedi soir, les chaînes de la TNT. Donc quand vous faites 300 000, vous êtes dans le ventre mou, mais pour une jeune chaîne comme la chaîne Équipe, c'est bien, et puis toutes les semaines. Donc ça vous fait grimper votre moyenne de part de marché sur la semaine, donc c'est très très bien. Donc oui, c'est bien, donc avec Florian en plus, on se dit, NXT, c'est peut-être le programme le plus adapté à l'équipe, parce que c'est le côté plus sportif. Il y a plus d'action, les matchs sont un peu plus côté indie, alors que Raw, SmackDown, malheureusement dans les montages c'est souvent beaucoup de promos, et on sait que les gens viennent pas écouter Roman Reigns faire une promo de 20 minutes sur un programme de 45. Ils veulent des matchs, ils veulent des affrontements, et sur NXT, les affrontements sont assez fous. Ouais. Les prises sont plus folles, les prises de risque sont plus folles, donc on militait avec Florian auprès de la nouvelle direction qui avait changé, puisque Arnaud de Courcelles, comme dit, est parti chez Equidia, et on a eu un nouveau directeur de la chaîne, Jérôme Saporito, qui venait de TF1. Il était l'un des journalistes de Automoto, rien à voir avec Automoto la chaîne, enfin si, mais bon bref, Automoto le programme télé, et nouveau directeur qui lui aussi aimait beaucoup le catch, et qui lui aussi avait envie forcément de mettre ça en avant, et qui a donc tout fait pour que ça fonctionne. Une des raisons, et c'est là aussi où le monde est petit, c'est que Philippe Chirois travaillait pour Automoto le programme, et Jérôme Saporito était l'un des journalistes qui bossait avec Philippe Chirois. Et je pense que c'était au moment où le catch marchait très bien sur NT1, et je pense que à force de discuter avec Philippe Chirois, il y avait ce côté... Philippe avait dû leur
leur expliquer le pourquoi du comment ça fonctionnait. Parce qu'évidemment, pour des journalistes parisiens, le catch, c'est le catch. Ils comprendront jamais ce qui peut se passer. Ils ne verront jamais plus loin que les mecs en slip. Ils comprennent pas qu'il y a un côté scénarisé déjà. C'est censé être des gens intelligents, mais pas forcément. Et puis le côté, comme je l'explique simplement souvent à des gens qui ne connaissent pas, ce sont des super-héros, mais ils n'ont pas des super-pouvoirs, mais ils ont des super-prises. Et les gens s'intéressent presque plus à la vie de chaque personnage au sein de l'univers WWE que véritablement au côté qui gagne, qui perd. C'est évidemment que vous voulez voir gagner votre favori, mais vous adorez voir l'évolution des personnages, heel, face, trahison, amitié. Puis après, aussi le côté évidemment athlétique, les stipulations, les matchs de dingue. Donc voilà, tout ça pour dire que NXT débarque également sur la chaîne Équipe, 1 heure de NXT. Et là, on est vraiment, je pense, dans presque l'âge d'or du catch sur la chaîne Équipe parce que ça marche très très bien. La chaîne est très contente et avec Florian on se dit bon ce serait quand même pas mal de mettre la pression pour pourquoi pas essayer de choper un takeover à un moment quoi, parce qu'on sait la folie que sont les takeovers et on se dit c'est obligé ça marche. Ça aurait été pas mal ça. Eh oui. Parce que autant bien entendu les shows hebdomadaires NXT sont bien, mais ça reste toujours qu'un aperçu, un avant-goût. Oui, mais t'as un takeover. T'as toujours à un moment ou un autre un fichu match de championnat. À un moment, là, à cette époque-là, il y avait c'était le match le titre d'Amérique du Nord qui était pas mal disputé. Il y avait le Velvet in Dream, il y avait Roderick Strong, t'avais le Undisputed Era qui était au sommet de son art avec tous les titres. C'est plus ou moins là qu'on a commencé NXT. Donc Keith Lee, enfin voilà, il y a des personnages à part et puis qui font des choses un peu à part. Donc vraiment NXT sortait du lot et on le voyait hein, ça dans les audiences. Raw marchait un peu moins bien, mais ça partait aussi du principe que bon, c'était le début de soirée, donc tous les gens le samedi soir, ils sont quand même la majorité sur The Voice. Ils sont quand même, oui, t'as The Voice et le téléfilm de France 3. T'as 2 salles, 2 ambiances, les plus âgés sur France 3 pour le téléfilm, et puis la famille est un peu plus jeune sur The Voice sur TF1. Après les autres ils grappillent un petit peu ce qu'ils peuvent. Donc Raw marchait un petit peu moins bien. NXT, tu sentais que les gens venaient pour NXT. Puis après SmackDown, ça dépendait des semaines, ça marchait pas trop mal non plus, mais ça redescendait un petit peu. Du coup vous essayez de mettre la pression, on va dire Non, on ne met pas la pression. Enfin, vous essayez de donner des petites idées on susurre comme ça, à l'oreille voilà, de Jérôme Saporeto, ça serait pas mal. Et Jérôme Saporeto est pas... il est réceptif. Justement, l'autre. Il est pas Réticent à l'idée. Mais il est réceptif, il dit oui. Et c'est pareil, moi, Jérôme Saporeto, président de la chaîne, le mec, on se croisait dans les couloirs. Hey, Christophe, vas-y, on va se fumer une clope. À l'époque, je fumais encore. Et on discutait parfois 20 minutes, une demi-heure dehors... en rallumant une deuxième cigarette. Le mec était fan de Seinfeld comme moi, donc on avait des points communs. Enfin, moi, c'était quelque chose que je découvrais. Moi, je n'ai jamais côtoyé les présidents des groupes AB ou des choses comme ça. Jamais de ma vie, quoi. Et là, à l'équipe, le directeur de la chaîne, il me croise dans le couloir. Viens, on va fumer une clope. Viens, on discute un peu catch. Alors, lui, il était à fond sur le rock parce qu'évidemment, il avait cette vision-là. Le rock a explosé mainstream, donc... quand on y viendra tout à l'heure, le confinement est arrivé et qu'il s'agissait de choisir des programmes, lui, il voulait qu'il y ait le rock. Et je peux comprendre, parce que c'est vendeur, le rock. Mais donc lui, il disait, ouais, pourquoi pas. Et puis WrestleMania aussi, ça pourrait être une bonne idée. Moi, j'ai vraiment envie de passer WrestleMania. Et il était déjà chaud à l'idée de passer WrestleMania l'année dernière. Il voulait vraiment, et je crois que les discussions sont allées loin. Après, le problème, c'est que est arrivé le Covid. Et les salles vides. Et là, l'ambiance a un petit peu changé parce qu'effectivement, quand t'es pas fan de catch, tu regardes Raw, tu regardes SmackDown. Et justement, NXT, ils étaient un peu plus réticents parce qu'NXT, déjà, c'était le Performance Center. Donc, ça fait moins de la gueule. Alors, moi, je leur disais, oui, mais c'est Finn Balor qui avait utilisé cette expression. Raw et SmackDown, c'est Hollywood. NXT, c'est Broadway. Et il y a un côté un peu plus élitiste, certes, mais qui peut quand même plaire. Et eux, à partir du moment où il n'y a plus de public, ils ont commencé à dire ouais, franchement c'est plus pareil quoi. Le catch sans public, et vous êtes nombreuses et nombreux à le dire. Notre ami Yann Colby d'ailleurs, je crois, a arrêté carrément de regarder du catch depuis qu'il n'y a plus de public. Ouais, ça fait plus d'un an. Ouais. Il a vite fait parfois tenter le coup, mais ça a été pareil pour la direction de la chaîne L'Équipe, même si vous l'avez vu, ils ont continué à tenter et à mettre en prime time et tout ça, mais on a vu tout doucement les audiences baisser. Après, il y a eu le confinement. Et là, la WWE a mis le paquet.
dans le monde entier, hein. Il n'y a pas que la chaîne L'équipe, hein. Ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas aux États-Unis. Fox a diffusé des anciens WrestleMania. C'est vrai. Ils ont carrément diffusé WrestleMania 3, par exemple, des choses comme ça. Et ils ont fait pareil en France, ils ont proposé à Jérôme, et Jérôme, lui, comme dit, il adore le catch. Je vous dis pas qu'il regarde du catch toute la journée, hein, bien sûr, mais il aime le programme, il aime le côté populaire du programme, il sait apprécier. Ça, c'est c'est ce que Philippe dit toujours. Les gens qui ont travaillé chez TF1 savent ce que c'est un programme populaire. C'est pas forcément des journalistes parisiens qui vont regarder ça de haut. Oh là là, c'est quel genre de public qui regarde. Non, quand tu as bossé chez TF1, tu sais que tu dois faire du populaire parce que tu dois regrouper le plus grand nombre de gens. Et donc, plaire au plus grand nombre, pardon. Et c'est ça, un programme populaire. Et donc, Jérôme savait que le catch pouvait être ce genre de programme. Encore une fois, il avait bien conscience que ça ne ferait jamais 2 millions de téléspectateurs, mais il savait que pour sa chaîne, ça pouvait être un programme fort. Donc, quand la WWE lui a dit WrestleMania, lui, il a public, feu d'artifice, stade, banco, allons-y. Et justement, ça n'a pas loupé, ça a marché du feu de Dieu, quoi. Encore une fois, ça faisait pas 1 million de téléspectateurs, mais on en a parlé ici, ça faisait parfois des demi-millions de téléspectateurs. Oui. Pas sur toute la soirée, mais il y avait des pics à 500 000 téléspectateurs. Et comme dirait notre ami Bad Bunny, soy mon pic, cabron, soy mon pic. Booker T, champion. J'adore. C'est oui, parce que tu avais pu faire une interview pour quel média justement où ils en avaient parlé? Je sais plus. Ah bah voilà, mais on avait parlé de cette interview justement dans la cloche où en effet des pics à 500 000 pour du catch en France. Ça marchait, Énormissime. ça marchait du feu de Dieu. Et ça donnait en quelque sorte raison à Jérôme, même à Florian, qui était un petit peu dans le même esprit, pardon. C'est que, avec du public, ça marche. Après, WrestleMania, c'est particulier parce que non seulement il y a du public, mais le stade est gigantesque. C'est le top du top. Voilà, et puis les matchs sont. Il y a des histoires derrière tous les matchs. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc, heureusement que ça marche. Mais ça a tellement bien marché que, voilà, on est derrière Royal Rumble, puis SummerSlam. Et Jérôme, honnêtement, c'est un secret, mais qui n'a pas grande... Enfin, c'est pas grave si je vous le dévoile, mais Jérôme Saporeto n'aurait pas été contre continuer à diffuser des WrestleMania en arrêtant Raw, SmackDown, NXT. Okay. Parce que, et c'est ce que vous avez lu dans le tweet de Florian, puis ensuite dans mon message à moi, c'est que nous, et Jérôme le premier, nous a dit, écoutez, franchement, on va faire une pause. Je vous le dis sincèrement, une pause. Florian m'a dit, le mec a aucune raison de nous mentir. Hein. Je veux dire, il n'a pas besoin de prendre de gants. S'il veut plus jamais voir de catch sur son antenne, il nous le dirait. Donc, s'il nous dit qu'il veut faire une pause, il veut faire une pause. Après, moi, j'étais très honnête avec lui. C'est mon côté un peu couillon. Il m'a appelé, Jérôme Saporeto. Le mec, pareil, pas obligé du tout. Alors que c'était déjà annoncé, que je savais. FX, Bunel, qui a été mon référent, encore une fois, a été... adorable, j'ai envie de dire, pendant toute cette période, parce qu'il me tenait au courant. Ouais, on a une réunion avec la WWE, ça va partir comme ça, on va essayer de dealer ça, on va essayer de dealer ci. Il a été très clean avec moi, il me tenait au courant, alors qu'il n'était pas du tout obligé. Je veux dire, je ne travaillais pas pour la chaîne Équipe. J'étais une pièce rapportée. Donc, il a été toujours très honnête avec moi, et je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, mon téléphone sonne et que Jérôme Saporeto, le directeur de la chaîne, m'appelle une fois que la bataille est finie. Et ben si, il m'appelle et il me dit, écoute Christophe, comme tu le sais, ça s'arrête, mais très franchement, moi j'ai adoré travailler avec toi, je trouve que tu fais un boulot exceptionnel. Alors, encore une fois, mon côté couillon, je lui dis, c'est très gentil de me le dire, mais enfin, si vous adorez tellement mon boulot, n'hésitez pas à me proposer d'autres choses. Hein. Donc là, silence au bout du fil. Mais ensuite, il me dit, franchement, moi, tu le sais, j'ai toujours cru dans le catch, je pense que ça peut fonctionner, mais tant qu'il n'y a pas de public, on l'a vu, là, ça baisse, les téléspectateurs ont beaucoup plus de mal. Donc, moi, je leur ai dit à la WWE, je pense qu'ils l'ont compris, j'ai envie d'attendre. Quand le public sera revenu, on réétudiera la situation et pour l'instant, on fait une pause. Et comme je disais tout à l'heure, comme je suis un peu mon côté couillon, je lui ai dit, franchement, excuse-moi, Jérôme, je te crois évidemment quand tu me dis ça, mais c'est comme dans une relation amoureuse. Quand on dit on va faire une pause, en général, c'est jamais bon signe. On est déjà en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Ah. Voilà. Donc, sachez que c'est pour ça que Florian Gazan et moi-même avons mis ça dans nos messages.
c'est que la direction de la chaîne vraiment pour l'instant ne veut faire qu'une pause. Après, évidemment, le temps que le public revienne, on sait qu'ils reviennent à WrestleMania, mais le temps que les Raw, les SmackDown se refassent avec du public et tout, la situation aura peut-être énormément changé. Peut-être que Jérôme sera allé faire vers d'autres aventures. Peut-être qu'ils auront, avec l'UFC, trouvé un programme. Pardon, ça c'est le Red Bull. Peut-être qu'ils auront trouvé avec l'UFC un programme qui rassemble suffisamment chaque semaine pour s'appuyer dessus. Enfin, beaucoup de choses peuvent changer. Mais en tout cas, ils ont été très honnêtes avec moi, encore une fois. Voilà, pause, on verra. Et c'est vrai que les audiences, force est de constater, avaient baissé. Nous, on l'a déjà répété dans plusieurs vidéos et on répète ça en général. Le public fait tout dans un show, en fait, au bout d'un moment. Pas tout, mais évidemment, J'exagère bien entendu, mais voilà, c'est... Je veux dire, l'ambiance, c'est quand même... À partir du moment où le show se lance et que ça explose, ben voilà, c'est le public qui gueule, qui lance des chants, qui hue, qui applaudit. Et c'est vrai que même si le Thunderdome est tout de même un énorme effort de la part de la WWE qu'il faut souligner, parce qu'on a vécu quand même quelques semaines en 2020 où il n'y avait pas d'écran, où il n'y avait pas de bruit. C'est là où je pense qu'on a perdu beaucoup de monde. Et qu'après, ils sont pas forcément revenus avec le Thunderdome parce que ils étaient passés à autre chose. C'est ça aussi le truc. Après, certains diront, c'est comme avec NT1, un jour ils nous ont mis à 23h, un autre... Alors là, honnêtement, oui. C'est vrai qu'ils ont peut-être eu... Mais le truc, c'est que tout d'un coup, le foot est revenu. Et puis, il faut quand même... pardon, mais... Il y a des priorités. Le foot, ça marche, quoi. Le foot, ça attire les gens, même sans images. Et à côté de ça, ils avaient du foot avec images, ils avaient des matchs, et même des matchs de Coupe du Portugal, qui, on pourrait le croire, n'intéressent que la communauté portugaise en France, et les fans inconditionnels de foot, ça marche quand même. Parce que vous avez plein de gens, et j'en ai fait partie pendant une grande partie de ma vie, quand j'étais en coloc avec des potes, tu zappes, et puis tu tombes sur un match de foot, quel que soit le match, tu restes, parce que t'es fan de... Comme nous, comme on est fan de catch. Quand on est fan de catch, on peut pas zapper de chaîne, tomber sur du catch, quoique aujourd'hui c'est quasiment faisable entre guillemets, mais tu vas quand t'es fan de catch à fond, tu vas regarder n'importe quel show de catch, même le plus pourri, même le plus confidentiel, tu vas le regarder. Les fans de foot sont un peu comme ça. Donc c'est vrai qu'à un moment, quand les vrais sports, je dis vrais sports, c'est pas une insulte contre le catch, mais je parle des sports non scénarisés, ont repris, c'est vrai qu'ils en ont profité, et c'est normal. La chaîne L'équipe n'est pas la chaîne de la WWE, et leur but n'était pas de me nourrir jusqu'à la fin de mes jours, ou de nourrir l'ego des fans de catch. Leur but est de vendre leur publicité le plus cher possible, c'est le but premier de toutes les chaînes de télé. Exactement. Donc on peut pas leur en vouloir. Et effectivement, le foot est revenu, ils ont remis du foot, ça a bien marché. Donc on passait à 23h, parfois malheureusement on passait pas du tout parce qu'il y avait l'équipe du soir derrière, et c'est sûr que ça n'a pas aidé à refidéliser les téléspectateurs qui ont besoin d'un rendez-vous à l'ancienne. Donc ça n'a pas aidé, mais voilà, le manque de public a peut-être été quand même le plus gros coup pour la WWE sur la chaîne Équipe. On croise les doigts tout de même en rappelant que, comme Christophe l'a précisé, c'est une pause, et qui sait, la situation sera peut-être réétudiée lors des prochains mois, moi je pense que oui. Avec le public. Après, en tout cas, qui sera de retour. Est-ce que ça se fera forcément? Je n'en sais rien. Est-ce que d'ici là, la WWE sera allée ailleurs? On ne sait jamais. Mais voilà, je sais que la chaîne Équipe a envie de le faire, quoi. On termine quand même tout de même avec remerciements. Merci. Les remerciements. Allez-y, remerciez-moi. On trash pas dans cette émission. Non, mais parce que honnêtement, j'aurais adoré être traché des gens. Oui, parce que déjà on sait que ça marche. Donc si t'avais pu mettre dans le titre Christophe Ajus insulte tout le monde dans la chaîne L'équipe, et j'aurais aimé aussi, tu vois, être triste. Parce que j'ai vu, et c'est là aussi où vous êtes adorable, c'est que j'ai vu plein de gens s'inquiéter pour moi, alors que ne vous inquiétez pas pour moi, sans déconner, j'ai une vie merveilleuse. Enfin, j'en ai pas la gueule parfois, c'est vrai, mais tout va bien. Rassurez-vous, je gagne très bien ma vie pour le peu que je fais des choses vraiment formidables entre le catch, mais aussi mes documentaires sur Arte. J'ai l'occasion de découvrir d'autres petites choses dont je vous parlerai peut-être prochainement, je l'espère, mais voilà. Tout va très bien, et j'aurais aimé, parce que j'aime bien quand même un peu déprimer, moi, c'est mon truc, et j'aurais aimé déprimer comme un malade avec l'arrêt de la chaîne L'équipe, mais pas du tout, parce que, honnêtement, déjà, j'ai compris pourquoi ça s'est passé, et ça s'est passé, mais super bien, c'est comme, tu te sépares de ta copine,
Mais en réalité, vous restez quand même assez proches, potes et tout. Donc, en fait, la séparation... Non, il n'y a pas de... On remet le couvert derrière. Non, pas du tout. Mais je veux dire, il n'y a pas d'engueulade, en fait. Tu te Non, rends compte non, bien que entendu. c'était le moment. Voilà, le couple s'arrête. Bon, bah, c'est comme ça. Mais il n'y a pas Mais c'est besoin bien. d'être triste parce qu'en fait, la chose a vécu sa vie. C'est clairement mieux que ça se termine comme ça. Juste avant de passer au remerciement, quand même, parce que tu voulais dire que tu voulais peut-être comparer par rapport à la fin avec. Bah, la fin avec NT1 à l'époque, zéro coup de fil de personne. Personne ne m'a prévenu. Moi, je l'avais découvert, je crois, dans un tweet à l'époque de quelqu'un qui avait tout simplement regardé le programme télé de la semaine Oui. où ça s'arrêtait en disant il n'y a plus de catch. Et j'avais appelé Chéro, et je crois que je l'avais raconté dans un épisode précédent de La Cloche. Chéro me dit écoute, je viens de raccrocher avec Lucie, je crois, je ne sais plus, une des dirigeantes, pas la dirigeante, mais l'une des dirigeantes d'NT1 qui nous aimait plutôt bien. Donc l'une des seules avec qui on avait un contact finalement, parce que au moment où les anciens dirigeants d'NT1, qui sont aujourd'hui les dirigeants de TF1, étaient partis, on avait eu l'arrivée d'un nouveau qui venait d'Énergie 12, le fils du commissaire qui a tué Mesrine. Ok. Ouais, monsieur, fallait pas le chercher le monsieur. Bah ouais, oui, non, mais c'est vrai, Brossard, je crois, de son nom de famille, j'ai toujours un doute. Parce qu'évidemment, il y a, je sais pas pour faire un jeu de mots bidon, mais voilà, il y a les papis Brossard. J'allais Quand dire, j'étais c'est un jeune. papy, ça. Alors c'est peut-être Brossant, mais bon, si ça vous intéresse, vous regarderez sur Wikipédia, mais voilà. Et ce monsieur était arrivé et nous a jamais calculé, quoi. Le mec, il avait, à l'époque, notre copine Sandra Lou bossait sur la chaîne, on lui avait parlé. Un mois après le début de cette nouvelle direction, elle nous avait dit alors, comment vous trouvez le nouveau patron et tout pourquoi là, on a déjeuné déjà 3 fois ensemble, franchement, cool. Écoute, nous, il nous a même pas calculé. Ah mince. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une petite bourde. Elle avait compris, comme nous, que visiblement, on n'était pas du tout dans les projets de ce monsieur et qu'il en avait rien à faire de nous, quoi. Alors que les anciens, aujourd'hui, ceux qui dirigent TF1, on avait déjeuné avec eux plusieurs fois et tout ça, quoi. Mais donc, lui était arrivé, puis petit à petit, il voulait changer totalement l'esprit de la chaîne, ce qu'il a fait, mettre de la télé-réalité, tout ça. Et finalement, le catch s'est arrêté, mais jamais un seul coup de fil, jamais une seule interaction avec la direction. Alors que là, sur la chaîne L'équipe, justement, oui, c'est tout le C'est contraire. là qu'on peut encore plus souligner à quel point ils Oui, étaient vraiment ils ont... super, quoi. Oui, après, certains diront, ils ont été... c'est normal, mais force est de constater que non. C'est pas la norme tout le monde n'est pas comme ça. dans ce business, ou peut-être dans les autres business. Pour le coup, j'ai jamais travaillé ailleurs que dans ce milieu de requin qu'à la télévision. Mais voilà, donc là, ça a été... formidable d'être tenu au courant, et c'est pour ça que je suis pas du tout aigri, je suis pas du tout triste, parce que FX, encore une fois, m'a tenu au courant au jour le jour. Est-ce qu'il avait le droit de le faire ou pas, j'en sais rien, j'espère que oui, parce que sinon, désolé. Non, mais voilà, il a été honnête. Florian Gazan, pareil. Flo qui échangeait bien sûr plus au quotidien avec Jérôme Saporeto, parce que Flo est dans plusieurs émissions de la chaîne, il négocie directement avec lui, et puis il est à Paris, lui, donc il le voit. Donc ils se croisent. Donc Flo, chaque fois qu'il le croisait ou il parlait, il me disait derrière écoute, j'ai parlé au grand patron, voilà le son de cloche. Et puis ensuite, Jérôme qui m'appelle personnellement pour me dire voilà tout le bien qu'il pense de moi, même s'il veut plus travailler avec moi, hein, je t'embrasse. Non, mais voilà, et quand même pour être honnête, donc classe, la grande classe. En parlant de requins, justement. Voilà, allons-y, balançons quelques noms. Non mais c'est pareil, je mets un petit message le jour même. Moi j'avais gardé ça pour moi pendant des semaines, il y avait un clin d'œil dans La Cloche. Il vous avait mis un petit... J'en ai fait 2 des petits clins Ouais, d'œil. exact. Si vous regardez... C'est comme dans les séries, maintenant. Si vous regardez, en fait... Il y avait 2 petits clins d'œil, dont un vrai clin d'œil comme ça, quoi, un gros, un énorme. Et on n'en a pas parlé depuis parce que on enregistre maintenant un petit peu les émissions, parce que monsieur est très occupé. Monsieur, il a beaucoup de choses à faire, et puis moi aussi, j'avoue, j'ai des C'est plus occupations. pratique. Donc on en fait 2 de suite. Voilà pourquoi on a un petit peu de retard sur ce qui s'est passé. Donc j'ai fait mon message le matin, et c'est vrai que j'ai tagué un petit peu les visages de la chaîne, mais pour la bonne et simple raison que ils avaient tous été extrêmement adorables avec moi. Donc je vais vite fait un par un. Enfin, il y a Estelle Denis qui est la première à m'avoir accueilli dans la chaîne. Ah, t'es là aussi, toi, la voix du catch, bravo. Qui chaque fois qu'elle me croisait, vraiment, j'en ai déjà parlé dans La Cloche, c'est une femme qui a connu TF1, qui a connu 100% foot sur M6, qui avait super bien marché. Aujourd'hui, elle est
pour beaucoup la patronne de la chaîne L'équipe, parce qu'elle a son équipe d'Estelle, elle est là tous les jours, dans les bureaux, voilà, on sent qu'il y a une prestance, quoi. C'est quand même Madame Estelle Denis, mais elle est restée... Elle a l'air trop sympa. Bah franchement, ouais, Elle a l'air elle trop est sympa. vraiment gentille. Elle est comme à l'écran, quoi. C'est-à-dire Outre le que- fait qu'elle est excellente, elle a l'air trop sympa. Et puis elle est très jolie également, c'est une très belle femme, mais elle est très gentille, elle a gardé les pieds sur terre, elle est très simple, et enfin voilà, c'est une femme adorable, et donc c'est pour ça que je l'ai taguée, parce que je suis pas à Paris, en fait, j'aurais aimé aller une dernière fois là-bas pour juste dire au revoir à tout le monde, et puis dire au revoir à Florian Gazan aussi, tout simplement, mais donc je les ai tous tagués pour leur signifier, parce qu'eux aussi, ils sont pas forcément dans le monde du catch. Donc même s'ils me suivent tous sur les réseaux sociaux, c'est pas pour autant qu'ils ont forcément vu passer que le catch allait s'arrêter. C'est pas foncièrement leur problème non plus. Donc voilà. Donc Estelle m'a fait cette jolie réponse. France Pierron aussi, alors le tact toulousain qui me met enfin un peu de calme dans la cabine speak. Bravo France Pierron, mais c'est pareil. Une jeune femme extrêmement talentueuse qui travaille énormément sur la chaîne Équipe, qui est un petit peu la remplaçante de luxe. Et qui occupe un peu tous les postes à l'antenne sur la chaîne Équipe, mais qui fait ça avec beaucoup de talent. Et pareil, super gentil dès mon arrivée à la chaîne, extrêmement sympa. Et c'est marrant aussi que le monde est petit, parce que France Pierron, je l'ai su après quelques semaines sur la chaîne Équipe, avait failli commenter un show de France Catch. Alors, on dirait France Pierron, France Catch. France Catch, qui était la fédération de Jérôme Pourrut, le rédacteur en chef de Planète Catch. Parce qu'elle est toulousaine comme lui, et ils avaient failli se mettre d'accord pour qu'elle vienne commenter un show de catch pour lui. Voilà, mais donc le monde est petit. Donc France Pierron, très sympa. Également Messaoud, qui... Ah, tu aimes beaucoup Messaoud ? Je suis fan de Messaoud Ben Terki. Franchement, un monsieur... Alors, c'est tout mon contraire. C'est-à-dire monsieur flegme. Je veux dire, tu le croises dans les couloirs, il est toujours bien sapé sans en faire trop, tu vois. Il n'a pas le costume 3 pièces, mais il a toujours les beaux vêtements et vraiment flegmatique, quoi. Je veux dire, il va pas voilà, comme ça, non. C'est Messaoud, tu vois. Mais il a toujours été vachement sympa. Quand il passait dans les couloirs et qu'il nous entendait commenter, il s'arrêtait toujours. Je sens qu'il devait me trouver un peu bizarre, je pense. Parce que, comme dit, je suis tout son contraire, en fait. Lui, c'est vraiment le journaliste à l'ancienne, très posé, très sérieux. Et j'arrivais souvent beaucoup trop tôt pour les enregistrements, parce que j'étais à Paris, j'avais que ça à faire et j'ai pas de logement. Donc j'enchaînais le SmackDown le matin, le jeudi, à l'époque où c'était encore le jeudi, l'enregistrement chez AB. Puis boum, je prenais mon petit Uber et j'allais à Boulogne, à la chaîne Équipe. Et donc parfois on enregistrait à 15h et moi j'arrivais à midi. Et donc Messaoud, comme souvent, il lui faisait les plateaux de l'après-midi, le biathlon, les courses de vélo, tout ça. Donc je le voyais arriver tout calme et tout, il se mettait face caméra et puis il faisait ses plateaux. Et parfois, il restait pour les plateaux catch. Et alors, quand je sortais, il me faisait alors faut faire comme ça et tout, parce que ça l'étonnait, tu vois. Moi, je suis c'est WWE Raw. Il devait regarder ça. Enfin, je veux dire, c'est ça le journalisme du 21e siècle. Enfin, je pense pas qu'il disait ça, parce qu'en plus, vraiment, il est gentil. Donc voilà, moi, énormément de respect pour ce monsieur. Et comme je lui ai mis, j'ai beaucoup appris en l'observant travailler, mais je serais incapable de mettre en pratique cet apprentissage, quoi. Parce que j'ai pas du tout ce caractère. Je suis incapable de rester paisible face caméra et sortir une phrase sans comme ça, sans hurler. Mais voilà. Yohan Ryu, incroyable Yohan Ryu. Honnêtement, je ne le connaissais pas, je connaissais de réputation. J'avais vu quelques zappings ou images de lui en train de commenter des matchs sans images, justement. Mais quand je suis arrivé sur la chaîne, tout le monde disait franchement, un jour, il faudrait faire quelque chose avec Yohan et toi et tout. Bon, ils n'ont jamais rien fait. Hein. Ça, c'est aussi la force de la télévision, c'est qu'on te dit toujours on va faire un truc. On fait jamais rien. Mais c'est pas grave. Et un jour, je le croise, Yohan Ryu. Oh, le gars du catch. Et tu te rends compte que le mec est aussi dingue dans la vie qu'il est à l'antenne. C'est-à-dire qu'il parle à 300 km/h. Il n'a pas fini une phrase, qu'il a déjà 4 autres idées qui se bousculent dans sa tête. Et en fait, ça va devenir, au début, parce que après, malheureusement, la chaîne va déménager dans un nouvel immeuble et les studios seront au rez-de-chaussée et les bureaux au 2e étage. Et comme moi, je suis quelqu'un,
j'aime pas arriver comme ça, je monterai plus jamais vraiment au 2e étage, donc je croiserai plus beaucoup de gens à part s'ils étaient au rez-de-chaussée. Parce que me promener dans les étages comme ça, sans endroit, j'avais pas de bureau ni rien, donc je savais pas où squatter. Donc je marchais, ouais, salut, ça va. Puis tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. Puis j'avais peur de déranger ceux qui bossaient. Je connaissais évidemment des gens, Oreste Guerreau, Kevin Sanchez, qui étaient comment on appelle ça, chefs d'édition. Ce sont des journalistes qui sont là pour nous parler dans l'oreillette en disant par exemple un clip dans 10, 9, 8, où c'est eux qui montent le programme en amont. C'est un poste assez important. Et on aura beaucoup bossé avec ces deux garçons. Oreste Guerreau qui fera aussi des remplacements. Oui, ce que je me disais. Mais ils sont à la base journalistes, mais ils sont entre guillemets journalistes de l'ombre. Mais avec, pourquoi pas, je sais pas, enfin, Oreste aime bien ça. Je sais pas si Kevin a l'ambition de le faire ou pas, mais enfin voilà, Oreste a ce caractère qui fait qu'ils lui ont dit pourquoi pas le tenter. Mais bon, je voulais aussi les citer quand même, qui sont deux jeunes gars très talentueux et qui ont bossé comme des fous pendant le confinement pour monter des WrestleMania. Quand on leur dit, on leur envoie un WrestleMania de 5 heures et on leur dit en fait on a que 3 heures de diff, bah tu dois couper. Et les mecs sérieux, ils voulaient pas couper des matchs de ouf. Je sais que vous, à la diff, vous dites oh, putain, ils ont enlevé ce match et tout, mais sachez que même pour eux qui ne sont pas fans, c'était un crève-cœur. Et ils m'appelaient avant, on discutait, ouais, et si tu coupes un peu de l'entrée, et si tu coupes un peu du concert, et si tu coupes du feu d'artifice, que tu puisses garder ce match, parce que les fans, ils seront contents de le voir, enfin voilà quoi. Les gens, ils étaient là, je les voyais tweeter, ouais, ils ont coupé le match de Jericho parce qu'il est à la All Elite. Pas du tout. C'est parce qu'en fait, le match, il faisait 15 minutes et que la chaîne, justement, devait couper 17 minutes. Avec les entrées, ça faisait 17 minutes. Donc, c'était plus simple pour eux, en fait. Malgré le fait qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils étaient juste obligés par la programmation parce que la chaîne ne pouvait pas s'articuler en se disant, bah voilà, il y a un WrestleMania de 5 heures, on va, boum, un bloc de 5 heures et on fait plus rien d'autre à côté, quoi. Donc, ils étaient obligés de faire des choix. Mais donc, Yohan Ryu, ça deviendra un peu notre rendez-vous dans l'ancien building. Il préparait, c'est un mec qui travaille ouf, c'est un peu comme Mauro Ranallo, il 50 000 notes et trucs et tout. Et je venais toujours un peu le déranger, puis on discutait pendant 15-20 minutes de tout et de rien de nos vies, du fait qu'il était amoureux, du fait qu'il n'était plus amoureux, du fait qu'il avait peut-être il retrouvait une compagne d'antan, et ci et ça, et il était toujours plein de... Et puis, il m'adorait parce que force est de constater que je suis quand même assez différent de toutes ces personnes qui sont des gens plutôt bien, mais qui sont quand même des gens de médias, de télévision, qui ont une vie un petit peu à part. France Pierron, suivez-la sur les réseaux, elle n'arrête pas. Le matin, c'est 3 séances de yoga. L'après-midi, elle fait un shooting photo dans une piscine d'un grand hôtel parisien. Le soir, elle va en soirée, bon plus maintenant, mais avec ses copines dans des réceptions, des soirées VIP, tout ça. Moi, je vis en Alsace. Je mange tous les midis chez mes parents. On regarde qui veut prendre sa place. Tu vois, je veux dire, j'ai pas du tout la même vie que ces gens-là. Donc, ça l'intéressait un peu, son côté un peu journaliste, amoureux de l'humanité. Yohan Ryu est profondément amoureux de l'humanité. Il aime les gens. Et donc, il avait envie de m'entendre parler de mes différentes expériences, de quoi, mais t'as réalisé ton rêve d'enfant, mais tu te rends compte comme c'est incroyable, Christophe, t'es allé à WrestleMania, t'étais ringside, mais c'est incroyable. Enfin, voilà. Et le mec, il prend pas de drogue, il prend pas d'alcool, il prend rien du tout. Hein. Et c'est vraiment naturel. Mais par contre, moi, j'ai toujours eu peur qu'il me claque entre les doigts entre deux phrases. T'as l'impression qu'il va faire un... Mais non, il va mourir. C'est terrible peur, quoi. Mais voilà, son message était extrêmement touchant. Enfin, je ne savais pas à quel point il pensait du bien de moi. Après, c'est peut-être, il en a rajouté pour les réseaux, mais c'est quand même quelqu'un d'assez sincère. Et comme je lui ai marqué, c'est vrai qu'il pense et il parle à 200 à l'heure, mais c'est quand même quelqu'un qui trouve le temps de prendre le temps. Et c'est assez rare de nos jours. Et j'aimerais aussi évoquer notre ami Julien Telouk de Game One qui m'a envoyé un petit cœur et un petit message de soutien. On s'est croisés 2 fois dans nos vies, mais je crois que la passion reconnaît la passion. Lui est passionné de jeux vidéo, il a fait sa vie dedans. Et il est l'une des figures, la figure de Game One. Et moi, voilà, le catch et toute ma vie. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Il n'était pas obligé. Comme dit, on n'est pas du tout potes, c'est pareil. On ne se connaît pas du tout. On a 2 vies assez différentes. Lui aussi habite Paris. Il fait de la radio. Il est quand même un peu plus dans la place au niveau média que moi.
Mais ça fait toujours plaisir C'est d'être... non, mais ça fait plaisir. Et donc, j'ai pas eu le temps d'être triste. Et puis, Florian Gazan, je voulais quand même ne pas l'oublier, hein, parce que... Il était là. Ben oui, non, et c'est vrai, le mec, c'est incroyable de se dire qu'il a eu une carrière aussi folle qu'il a eu. Alors, certes, il a jamais été sur TF1 devant des millions de téléspectateurs, mais il a tout fait dans sa vie. Que ce soit de la musique, de la télé, spectacle, jeux vidéo. Le mec écrit des chansons. Il a écrit une chanson pour Youssou N'Dour et Christophe Maé récemment, qui a été reprise par Macron. Enfin, reprise, non, le mec a pas sorti un CD, hein, notre président, mais il a écrit des spectacles, il en écrit encore, il est aux grosses têtes, il est à la télé, il vient de sortir un bouquin assez étonnant d'ailleurs. Ce bouquin, honnêtement, je lis très lentement, donc je ne l'ai pas encore fini, mais il est vraiment très bien. Je vous le conseille, Ibis de Florian Gazan. Et le gars, en plus, il est gentil. Enfin, je veux dire, non, mais c'est vrai, le mec est gentil. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est sans doute pour ça qu'il a 200 000 potes, célèbres et pas célèbres, mais parce qu'il est gentil. Le gars, le premier jeudi où on n'a pas enregistré, il m'a envoyé un SMS. On devrait être en studio actuellement. Franchement, énorme pensée. J'espère que tout va bien. Parce qu'évidemment, dans son esprit aussi, cet arrêt est plus problématique pour moi que pour lui. Parce que lui, il continue sur la chaîne Équipe, il continue sur les grosses têtes, il continue 1000 trucs. Moi, je viens quand même un peu de perdre 50% de mes revenus. Et puis, mon boulot de rêve, contrat WWE. Donc, je devrais effectivement être un petit peu plus triste que je ne le suis, mais là, j'ai dedans, ça va bien. Mais voilà, je voulais quand même en profiter, Florian Gazan. Enfin, voilà. Je sais que certains ne l'aiment pas, n'aiment pas ses vannes, n'aiment pas sa manière de commenter, ci ou ça. Mais sachez que l'être humain est irréprochable. Lui, et il a fait tout ce qu'il pouvait pour le programme, en tout cas. Il a toujours poussé, il continue de pousser. On s'est parlé plusieurs fois. Après, c'est pareil, on s'est pas vu depuis un an. Donc il y avait aussi ça, c'est un peu con. On n'a pas pu échanger de vive voix, donc on s'appelait. Et il prenait le temps. Honnêtement, moi je lui ai dit, écoute, avec ça qui s'arrête, vu que toi t'as tout fait dans ta vie, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Alors en toute honnêteté, j'espérais qu'il me dise, franchement, je te vois bien faire de la radio, des choses comme ça. Bon, il sait pas tout à fait les réponses qu'il m'a données. J'étais un peu déçu des réponses qu'il m'a données. Ça m'a un petit peu recalmé sur mon talent, mais c'est pas grave. Mais il a eu il a eu la patience de me parler pendant près d'une heure, un samedi matin au téléphone, en me disant ouais, si, ça. Et tu sens que le gars ne fait pas juste ça pour. Enfin, j'en ai connu des mecs qui font semblant et qui te. Tu vois, au bout d'un quart d'heure, écoute, je suis désolé, là, j'ai un conf call, rappelle-moi. Et puis tu les rappelles et puis ils décrocheront plus jamais le téléphone. Non, lui, non, il est honnête, il est sincère. Franchement, c'est un mec bien. C'est un bon gars et je suis franchement très heureux d'avoir pu travailler avec lui, d'avoir pu côtoyer et puis d'avoir eu ces discussions complètement folles où on sort d'enregistrement et me dit « Oh putain, j'ai mes chasses de Gérard Jugnot, il veut que je suive son appel à un ami qui veut gagner des millions. » Mais qui dit ça? Enfin, cette phrase-là, personne à part Florian Gazan ne la prononcera jamais, quoi. Mais lui, voilà, il a des appels, boum, c'est cool chaîne. Je le rappellerai tout à l'heure. Florian Gazan. Non, mais voilà. Donc un énorme merci à lui et à toutes ces personnes que j'ai citées. Et puis, comme je l'ai mis dans mon message, toutes les personnes de la chaîne Équipe qui m'ont accueilli de ouf. Tous les journalistes, les ingénieurs du son, Mousse à la réalisation, qui était l'un des techniciens qui était là le plus souvent à l'époque où j'y étais. Enfin voilà, je n'ai croisé que des gens qui prenaient ça au sérieux. Ça fait plaisir de voir des gens parce que je vous ai déjà raconté qu'à une époque avec Philippe, on avait des ingénieurs du son qui dormaient pendant qu'on commentait, quand je commentais. Vous imaginez, maintenant vous gueulez, vous m'en voulez parce que je crie trop, c'est à cause d'eux. Parce que je gueulais pour les réveiller, les gars. Et à force, c'est devenu une habitude. Mais voilà, à la chaîne L'Équipe, non, les mecs prenaient ça très au sérieux, c'était leur boulot, ils adoraient ça, les gars étaient toujours très encourageants. Enfin, t'avais vraiment l'impression d'être dans une équipe sur la chaîne Équipe. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu. Bien entendu, on refera un autre épisode dans 2-3 ans sur le même sujet, où là, on trashera tout le monde une fois que tout sera passé. C'est même pas vrai. Là, non, c'est l'épisode un mois après, donc on est gentil avec tout. Attendez celui qui va sortir dans 2-3 ans. Non, on s'est aimé, comme ça, au moins, se quitte. Tout le monde a les bonnes réponses. Il n'y a pas de « Ah, mais pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce que c'est la WWE qui a retiré ou ci ou ça ?» Vous avez exactement toutes les réponses directement de la part de Christophe. Sans vouloir, encore une fois, me passer de la pommade, la WWE aussi m'a appelé. C'est vrai que je ne les ai pas cités pendant tout le truc, mais le nouveau responsable des commentateurs, qui n'est plus Tom Carlucci malheureusement, qui a été laissé de côté pendant la vague de renvoi l'année dernière.
Je pense que parce que il était là depuis longtemps et donc il devait avoir un salaire assez Mhm. important. Donc malheureusement, dans ces moments-là, aux États-Unis, on fait pas de cadeaux, quoi, même si le mec était un ami proche de Monsieur McMahon. Le nouveau directeur que je connaissais bien, hein, qui était déjà dans les tuyaux jusque-là, m'a appelé plusieurs fois aussi et m'a répété aussi exactement la même chose que la chaîne L'équipe. Christophe, on a adoré travailler avec toi. Franchement, en 3 ans, tu vois, on n'a jamais eu besoin de t'appeler. Tu n'as jamais. Je suis pas comme ça, moi. Je les ai pas appelés toutes les semaines pour leur dire je veux Oui. ci, je veux ça. J'ai un problème avec ci, j'ai un problème avec ça. Moi, je pars du principe que si tout va bien, on n'a pas besoin de s'appeler. Je vous en veux pas, vous m'en voulez pas. Vous savez que ça roule, on est bon. Et je pense qu'ils l'ont compris aussi. Donc, les mecs étaient très contents. Voilà, ils ont dit par contre, évidemment, on va pas pouvoir continuer à te payer parce qu'il y a plus de programme. Mais sache que nous, on veut continuer à travailler avec toi et j'espère pouvoir vous annoncer des choses dans les semaines, les mois à venir. Mais en tout cas, du côté de la WWE, les relations sont au beau fixe. Et du côté de la chaîne équipe, également. Hein. C'est toujours plus simple quand on bosse pas pour eux. Ils nous payent plus, donc ils nous adorent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hashtag La WWE. thune Ah non, pardon. Hashtag WTF1. Donc bien entendu, en masse, on partage hashtag WTF1 Prime Time bientôt. Oui, bien sûr. Ça arrive, on l'espère. Oui, bien sûr. Et puis ça sera commenté par Nico Saliagas et Christophe Beaugrand. Donc super. Merci. Non, ne Mais faites non, pas ce ça. sera pareil, il faudra un mec catch, tu verras. On te glissera comme ça et c'est réglé. C'était le petit épisode hors série pour faire le point sur la chaîne L'équipe et la WWE. On se retrouve dès la semaine prochaine pour reprendre le programme habituel. On repassera en 2017, car on a terminé le road trip au Texas, bien entendu. Oui. Et maintenant, on va enchaîner avec les 2 pay-per-view juste avant WrestleMania 33. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour lancer la route vers WrestleMania. Les amis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, comme il le dirait si bien. Likez, partagez la petite cloche pour être informé de Sandrine et de toutes les vidéos. Et comme le disait Édouard Carpentier lorsqu'il était aux côtés de Guillauret, à la semaine prochaine, si Dieu le veut!